Bonjour à tous et bienvenue au Club Emploi Cadre Emploi, le Figaro Économie. Alors tout le monde connaît la marque néerlandaise Heineken et sa petite bouteille verte avec une étoile rouge dessus, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui sont les gens qui la fabriquent? Et ce qu'il y a dedans aussi. Vous imaginez 85 000 collaborateurs à travers le monde qui contribuent à créer 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En France, ils sont un peu plus de 4 000, répartis entre les activités brasserie Heineken et le distributeur France Boisson. Alors, à quoi peut bien ressembler l'ambiance de travail dans cette entreprise? Est-ce qu'on y est bien traité? Quels sont les métiers qu'on y exerce? Quel profil il lui faut recruter pour rester la marque de bière la plus vendue en France? La face méconnue de l'employeur Heineken en France, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec l'éclairage de son PDG pour la France, Pascal Sabrier. Bonjour Pascal Sabrier. Bonjour Sylvia. Soyez le bienvenu. Alors d'habitude dans les médias, vous venez parler de vos marques, vous venez parler de vos produits. Vous parlez très peu du côté employeur d'Heineken, donc je suis vraiment ravie de vous avoir. Première question, est-ce qu'il faut forcément boire de la bière pour rentrer chez vous? Bien sûr. Non, je vous rassure. C'est une condition sine qua non. Je vous rassure. Non, il n'y a pas de test pour savoir si on sait apprécier la bière ou pas quand on embauche quelqu'un. Ouais. Il se trouve, je ne sais pas si c'est le hasard ou pas, que la plupart des gens qui travaillent chez nous sont des amateurs de bière et apprécient beaucoup ce produit. Est-ce que c'est une question que les candidats vous posent? Est-ce qu'il faut forcément aimer la bière pour être chez vous? Non, en règle générale, quand ils en parlent spontanément, ils viennent plutôt nous expliquer pourquoi la bière les intéresse et ce qui les attire chez nous. Et alors, est-ce que les collaborateurs ont des prix sur la bière? Alors, on a des avantages? Oui, bien sûr. Vous pouvez bénéficier en interne d'achats à des prix préférentiels. Combien? Ils ont combien de réduction? On peut le savoir? Non, c'est un prix très préférentiel. Bon, voilà. Vous ne voulez pas donner de chiffres. Non. Alors, vous êtes une marque forte, hein, Heineken, c'est une fois. Est-ce que vous pensez que votre marque d'employeur, pour le coup, est aussi connue que votre marque commerciale? Je pense, oui, quand je vois le nombre de candidats qu'on a quand on recrute à l'extérieur, que ce soit pour Combien de candidatures spontanées par an, vous avez une idée? On a plusieurs centaines, plusieurs centaines, oui. C'est pas non plus énorme. Non, mais c'est, enfin, on en a beaucoup plus que de propositions qu'on peut faire. On répond plus négativement que positivement, malheureusement. Ouais, donc on a le sentiment quand même d'avoir une notoriété. On fait partie des top employeurs, vous savez, ce label. Donc tout ça fait que je pense que, même si évidemment la marque Heineken a une notoriété énorme, l'entreprise Heineken France, elle aussi est connue en tant qu'employeur. Elle est vraiment si connue que ça. Moi, j'ai remarqué que dans le classement Universum, qui est le classement des entreprises préférées des jeunes diplômés, vous étiez bien plus connu par les garçons que par les filles. Par les garçons, vous êtes connu vous êtes 66e pour les garçons et 91e pour les filles. C'est sans doute lié à notre activité. Vous savez que la bière est, même si ce sont des choses qui changent, plus consommées par les hommes que les femmes. Donc on attire et on intéresse sans doute plus les garçons que les filles, mais ce sont des choses qui changent. Et dans votre codir, par exemple, est-ce que vous avez des femmes déjà? Alors, il y a 35% de femmes. Sur 8 personnes du comité de direction, il y a 3 femmes. Mais ça aussi, ça a évolué. Donc, ça a évolué, effectivement. Il y a 4-5 ans, il n'y en avait pas. Donc, c'est quelque chose que je crois très bien et qui me permet d'avoir la chance de travailler avec une équipe plus équilibrée. Oui, mixte. Alors, actuellement, vous avez un peu plus de 4000 collaborateurs en France, je le rappelais tout à l'heure, répartis entre le siège, 3 brasseries et 78 sites de distribution. Donc ça, c'est France Boisson. Oui. D'accord. Alors, quels sont les grands métiers qu'on exerce chez vous? Je voudrais comprendre ce qui est en France et ce qui est à l'étranger. En France. Voilà, en France, on a 2 métiers, et donc 2 sociétés distinctes. Vous avez le brasseur, Heineken Entreprise, qui est le leader, le premier brasseur français. Une bière sur 3 en France vient de chez nous. Et puis le distributeur, France Boisson, qui distribue à tous les cafés, hôtels, restaurants de France. On a 60 000 clients livrés quotidiennement. Toutes les boissons dont vous pouvez avoir besoin dans un établissement comme celui-ci. Donc c'est pas simplement la bière représente environ 40% du chiffre d'affaires de France Boisson, mais il y a aussi des eaux minérales, des jus de fruits, des soft drinks, du vin, des spiritueux, du café. Distributeur également. Donc, et ce sont 2 métiers complètement distincts avec 2 sociétés distinctes. Alors si on prend l'entreprise Heineken, quels sont les grands métiers que l'on trouve? Quels sont les profils? Alors est-ce que vous avez des ingénieurs? Est-ce que vous avez des commerciaux? Qu'est-ce que vous avez? Donc on a énormément de
profils différents. On a bien sûr, côté production, des ingénieurs, des maîtres brasseurs, donc des gens qui fabriquent la bière. On a des logisticiens, parce que la bière, c'est pondéreux, donc il faut la transporter. Donc ça aussi, c'est un métier très important chez nous. Et puis à côté, vous avez du marketing, vous avez de la recherche et développement. Tout ça, c'est en France. Vous avez, tout ça, c'est en France, bien sûr. C'est pas du tout développé aux Pays-Bas. On a aussi aux Pays-Bas et au niveau central des équipes, mais la France a ses propres équipes qui travaillent évidemment en harmonie avec celles du groupe. On a bien évidemment des forces de vente importantes. On travaille sur 2 réseaux, les hypermarchés et les supermarchés, la GMS comme on dit, donc là il y a une force de vente spécifique, et puis nous avons les cafés, hôtels, restaurants, et là il y a une autre force de vente, ce sont 2 réseaux complètement distincts, et puis on a tous les services supports que vous trouvez dans une entreprise de cette taille, finance, RH, informatique, et j'en oublie plein. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des métiers pour lesquels vous rencontrez des difficultés à recruter ? On le disait tout à l'heure, vous allez recruter 200 personnes cette année. C'est ça, d'une année sur l'autre, on recrute 200 personnes, c'est assez stable, oui. Donc, est-ce que vous avez des difficultés à recruter certains métiers ? Alors, d'une façon générale, donc, comme je vous le disais, il y a beaucoup de candidatures spontanées, et donc il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour quel métier, intégrer. Pour l'ensemble des métiers, bon, évidemment, le commerce et le marketing font partie des métiers sur lesquels on a beaucoup de candidatures spontanées, mais la finance et la production aussi. Les métiers sur lesquels c'est plus difficile de recruter à l'extérieur et pour lesquels, du coup, on cherche à créer nos propres filières sont les métiers qui sont spécifiques à la brasserie en particulier, et en particulier un qui est celui du commercial CHR, café, hôtel, restaurant. D'accord. Vous recrutez aussi beaucoup de diplômés de grandes écoles, j'imagine. Oui, bien sûr. Sur les 200 recrutements, ça représente quel pourcentage entre 20 et 25%. D'accord. Donc le reste, c'est plutôt pour des besoins de maîtrise, etc. Ouais. Ok. Est-ce que vous débauchez dans d'autres secteurs d'activité qui n'ont rien à voir avec le vôtre ? Je ne sais pas, moi par exemple, est-ce que vous débauchez chez L'Oréal ? Oui, ça arrive, il y a des gens de chez L'Oréal, de chez Danone, de chez Unilever. Que ce soit des marketeurs ou des commerciaux ? Voilà, marketing, commercial, mais aussi finance, et vice-versa. Il y a des gens de chez nous qui partent dans la distribution, comme des gens de la distribution qui viennent chez nous. Mais bien évidemment, comme beaucoup d'entreprises, on cherche à favoriser la promotion interne. Il n'y a rien de mieux que les gens que l'on a embauchés jeunes, que l'on a formés, et qui un jour arrivent à prendre des responsabilités élevées dans l'entreprise. Alors, la promotion interne chez vous, justement, c'est quel pourcentage de gens qui sont promus chaque année ? Vous avez une idée ? Oui, il y a 13% de personnes qui changent de fonction, pour la plupart en promotion chaque année, ce qui sur 4000 fait quand même près de 500 changements de fonction par an. Et puis moi-même, ça fait 21 ans que je travaille chez Heineken, je ne suis pas rentré comme président, vous pouvez l'imaginer, donc j'ai eu tout un parcours qui m'a permis aujourd'hui... Vous êtes passé comme ça par un peu toutes les étapes. Voilà, oui. Moi, je suis rentré par le commercial et le marketing, puis ensuite on m'a nommé à la tête d'une brasserie, etc. Donc, preuve qu'on peut effectivement... Voilà, absolument. Non, c'est une entreprise dans laquelle les parcours de carrière sont quelque chose d'extrêmement sérieux, sur lesquels on communique beaucoup, on essaye beaucoup de faire en sorte que les gens puissent réfléchir eux-mêmes à la carrière qu'ils veulent faire chez nous, on leur met des outils à disposition pour ça. Et puis ensuite, bien évidemment, à côté de ça, on le travaille. On demande à chaque responsable d'équipe d'avoir au moins 2 entretiens par an sur ce sujet avec chacun de leurs collaborateurs. Il y a ce qu'on appelle des comités de carrière, où on fait le tour de l'ensemble des équipes et puis on regarde quels besoins on va avoir et qui peut prendre telle ou telle fonction dans le futur. Repérer donc ce sont des choses qui sont réellement anticipées, parce que c'est la seule façon de gérer les carrières au sein d'une entreprise aussi grande, c'est d'anticiper, et avec 6 mois, 1 an, voire 2 ans d'avance, savoir où les gens peuvent aller pour les aider à faire une carrière chez nous. D'accord, donc c'est une préoccupation chez vous. Alors, quand on arrive chez vous, j'ai relevé qu'on a droit à plein de choses. En plus des prix sur la bière, on a un Welcome Day. Bon, ça, c'est assez classique, pour pouvoir se repérer dans la société, comprendre le fonctionnement de l'entreprise, on est bien accueilli. Après, on a aussi un séminaire d'immersion qui arrive au bout de 6 mois. Et là, j'ai découvert qu'on a droit à un moment de questions-réponses avec vous. Absolument. Alors, qu'est-ce qui se passe au cours de ce moment ? Quelles sont les questions qu'on vous pose, que les salariés vous posent ?
Alors, vous avez des exemples à nous donner? Oui, d'abord ils me posent des questions sur moi. Ils sont curieux de savoir qui je suis, d'où je viens, comment j'ai fait ma carrière chez Heineken, parce que bien évidemment il y a une forme d'exemple derrière ça. Et j'imagine qu'eux-mêmes ont des ambitions. J'ai vu qu'il y avait aussi le déjeuner de la direction. Alors ça, c'est plusieurs fois par an, c'est ça, hein? Tout à fait, c'est une au fois siège, par mois. dans Une les fois par brasseries. mois. 12 fois par an. Au siège et dans les brasseries dans aussi. tous les sites. Oui, oui. Et là, on rencontre un des membres du comité de direction. Voilà, on est 3 ou 4 du comité de direction, quelquefois tout le comité de direction, et il y a entre 20 et 50 personnes avec qui on déjeune. Mais ce sont que des jeunes salariés ou bien ce sont des salariés? C'est des salariés de toute nature, enfin, et de toute provenance. On essaye de favoriser ceux qui viennent de rentrer, parce qu'évidemment, c'est ceux qu'on connaît le moins bien. Ouais. Et donc, on leur donne la possibilité de pouvoir passer 1 heure ou 2 avec nous et discuter à bâton rompu tous les sujets dont ils veulent discuter. Ils osent vous poser des questions? Bien sûr. La qualité du dialogue interne, le fait qu'il soit facile, la proximité est quelque chose que moi, je cherche à favoriser au maximum dans l'entreprise. Comme vous l'avez dit, on est une entreprise qui est relativement éclatée. On a 82 sites dans toute la France. Donc ça veut dire que même si on veut être proches les uns des autres, on est physiquement assez éloignés. Et donc sauter sur toutes les occasions pour essayer de se rapprocher, discuter, parler est quelque chose de très très important et que moi je veux favoriser. On n'aura pas le temps de développer, mais sachez que vous avez aussi droit, si vous arrivez chez Heineken, à une formation culture brasseur, carrément. Et puis, alors ça c'est tout nouveau, c'est une formation sur la consommation responsable. Donc vous avez organisé, c'était au mois de septembre, Absolument. Je crois. Responsible Day. Oui, Responsibly Day, voilà. Pourquoi en quelques mots vous avez voulu organiser ce type d'événement? Est-ce que c'est parce qu'il fallait rappeler les règles du jeu aux managers, soyez vigilants dans la consommation de boissons alcoolisées, c'était ça? C'est exactement ça. En fait, la bière, c'est un produit de plaisir et de convivialité, mais si on le consomme en trop grande quantité, ça peut être un produit qui devient dangereux à la fois pour le consommateur et les gens qui l'entourent. Et donc du coup, la responsabilité et la consommation responsable est quelque chose qui est très important pour nous. Vous devez forcément... C'est une responsabilité de l'entreprise que de communiquer d'abord à l'entreprise et puis au-delà de l'entreprise, à nos consommateurs, ce qu'est consommer responsablement nos produits. C'est absolument vital. C'est comme la Française des Jeux qui va aider ses joueurs à ne pas trop jouer. Donc vous allez finalement aider vos collaborateurs à ne pas trop consommer. Mais c'est pas bon pour le chiffre d'affaires, ça. C'est comme ça, je pense, qu'il faut regarder le métier de brasseur aujourd'hui. À partir du moment où le produit consommé raisonnablement ne pose aucun problème pour la santé, mais par contre, si on dépasse certaines limites en pause, il faut expliquer quelles sont ces limites et il faut le faire à l'entreprise, parce qu'on doit d'abord être les premiers avocats de ça, et puis ensuite on doit le faire à nos consommateurs. Il faut savoir que sur chacun de nos emballages, nous avons mis une mention sur cette consommation responsable pour expliquer au consommateur, non seulement lui demander de faire attention, mais lui expliquer la règle du jeu, quelles sont les limites à ne pas dépasser. Alors je reviens sur les possibilités d'évolution chez vous. On a vu, il y a des promotions internes. Est-ce qu'on a aussi la possibilité d'évoluer à l'étranger, dans les filiales? Absolument. C'est même quelque chose que le groupe souhaite. Et la France joue un rôle très important là-dedans, puisque nous sommes le deuxième pourvoyeur d'expatriés pour le groupe. On dit souvent que les Français s'expatrient mal. Eh bien, dans le groupe Heineken, c'est pas du tout le cas, puisque le deuxième contingent d'expatriés dans le groupe Heineken dans le monde, donc des gens qui travaillent dans toutes les filiales du groupe dans le monde, est français. C'est 43 personnes qui travaillent partout dans le monde. Et puis à côté de ça, le groupe a aussi une politique active de recrutement de jeunes qui ont d'emblée indiqué leur intention de faire une carrière internationale. C'est ce qu'on appelle le International Graduate Program. Tous les ans, il y a 15 jeunes qui rentrent dans le groupe avec cet objectif de leur procurer une carrière internationale. Donc ils sont sélectionnés, c'est quelque chose qui est très demandé, c'est très connu au niveau européen, il y a beaucoup de demandes. Alors voilà, il y a tout un programme, vous parliez de tout ce qu'on fait pour ceux qu'on embauche en France, mais ceux-là aussi ont beaucoup de chance. Une fois qu'ils sont sélectionnés, qu'ils ont passé toutes les épreuves de sélection, ces 15 personnes vont chacune passer 6 mois, 3 fois 6 mois dans 3 pays différents avant de se voir proposer un premier job et puis ensuite, et bien sûr, on l'espère, avoir une belle carrière chez nous. Bon, on
on en sait un petit peu plus sur l'employeur Heineken. Si vous deviez résumer ce qui vous différencie par rapport à d'autres brasseurs, vous diriez quoi sur cette marque employeur Heineken ? Moi, la qualité de dialogue interne, je pense que c'est quelque chose de très très important. Cette proximité, cette transparence et cette simplicité qu'on veut avoir tous ensemble. Quand on vend de la Heineken, on vend de la convivialité et c'est très important de savoir la vivre ensemble en interne. Et c'est facilité par le verre de bière qu'on a évidemment. sourd. Merci Pascal Sabrier. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Vous pouvez retrouver cette interview sur les réseaux sociaux, sur nos sites bien évidemment. Posez des questions, réagir, n'hésitez pas, on transmettra. À très bientôt.